Yann Ginolin est un jeune éleveur. Après une autre vie dans le marketing, il a décidé il y a 3 ans de s'installer comme agriculteur. Et quand on lui demande pourquoi, c'est de son enfance qu'il parle. Des animaux de basse-cour de sa grand-mère. Et de cuisine. Je passais mon temps dans le cours de la ferme à être avec les animaux, à donner le biberon à certains animaux, etc. Et en même temps, je faisais le lien quand même avec ce qu'on allait manger derrière. Quand ma grand-mère, elle cuisinait, c'était très bon. On arrivait dans la cuisine 1 heure avant, ça sentait très bon. Tout naturellement donc, c'est avec son palais que ce gourmet a constitué son élevage. Au royaume du Charolais, il a choisi notamment des bovins de race Angus. C'est écossais. Ça vient du comté d'Aberdeen en Écosse. Eh bien, mon gars. C'est des vaches et des animaux qui n'ont pas de cornes, qui sont noirs, mais qui existent aussi en rouge, donc les Red Angus. Ça fait du bien quand même. Leur principale caractéristique, c'est leur faculté à faire du persillé. Donc c'est le gras dans la viande, c'est ce qui va donner le goût, l'onctuosité. Et en plus, elles ont une caractéristique sur ces lignées-là anciennes à faire du persillé juste en utilisant de l'herbe et sans utiliser de complément. Donc en plus, ça nous donne des gras qui ont des longueurs en bouche plus importantes, avec plus de fruité. Et c'est un petit peu plus sympa. Alors là, je vous amène sur la deuxième site d'exploitation où j'ai des bovins, donc sur la commune d'Autun, une 15aine de kilomètres. Je suis originaire du Morvan et j'ai habité à pas mal d'endroits, que ce soit à Chambéry, à Annecy, dans le Nord, et ça a été un besoin finalement de revenir habiter dans cette région, où pour moi c'est une des plus belles régions qui est. Yann Ginolin élève ici une trentaine de vaches mères, que des races rustiques qui peuvent rester tout l'hiver au pré et nécessitent peu de soins. Pour l'essentiel, ce sont des Angus, mais il a également des Aubrac, de jolies Aveyronaises aux yeux comme maquillés, et une race très exotique, des Wayou. C'est une race japonaise. Je me suis orienté sur le Wayou, sur quelques animaux, pour faire une viande un petit peu d'exception. Hop, allez, venez. Ces vaches noires à l'allure fine et aux petites cornes droites donnent une viande encore plus persillée et goûteuse, à condition de prendre le temps, 3 voire 4 ans d'élevage, jusqu'à ce que les animaux soient mûrs, comme dit Yann, dont le vocabulaire en rappelle un autre. Allez, viens. Pour moi, l'approche et la dégustation de viande est très similaire, du moins pour la viande, que pour le vin. Que ce soit sur la longueur en bouche, que ce soit sur... on peut comparer les races à des éventuels cépages. Et après, chaque façon d'engraisser, les âges auxquels on va abattre, etc. Ça va être, si on veut faire la comparaison jusqu'au bout, ça peut être des façons de vinifier différentes d'un vigneron à un autre. Alors... votre colis. Et comme le ferait un viticulteur, Yann aime prendre le temps avec ses clients. Donc, vous allez retrouver de la blanquette, un rôti, de l'ossobuco. Ça devrait bien se passer. Et donc là, on est sur quoi là, en race? Aubrac croisé Angus. Donc, maman Aubrac, papa Angus. Donc, logiquement, c'est assez sympa. Moi, je trouve que celui-là, cette année, est un petit peu plus juteux et encore plus tendre que les autres années. Un temps qui lui permet de parler de sa viande, raconter son métier et bien sûr donner des conseils de cuisson. N'hésitez pas, que ce soit sur les escalopes ou les côtes de veau, vous pouvez roser au plus, mais même saignant au bleu, c'est très très bien. Ça va régaler les fêtes de Noël, tout ça. On vous le disait, éleveur, épicurien. Avec côte de bœuf, gros faux filet, Châteaubriand,